Restez positif. Restez positif. Restez positif. Ce mot est devenu l'hymne national de la jeunesse de nos jours. Un langage qui a été adopté par tous les jeunes. Face à la situation que nous rencontrons, face aux épreuves, on nous conseille toujours de rester positif. Et c'est une bonne chose. Mais comment donc rester positif? Comment devenir une personne positive? Parce que lorsqu'on nous donne ce conseil, on ne nous dit pas comment devenir une personne positive. Comment voir le bon côté des choses? Tout ça, on ne nous dit pas, mais on nous dit simplement restons positifs, restons positifs. Alors, mes légendes, c'est ce que nous allons voir sur cette vidéo. Bonsoir mes légendes, j'espère que vous allez bien. Moi, je me porte super bien. Je me porte comme Francis Ganou, voilà. Surtout, n'hésitez pas à liker, à vous abonner sur notre page YouTube. Vous savez que si vous êtes là, nous parlons de motivation, nous parlons de développement personnel, nous parlons de mentalité, de mindset, nous parlons de motivation, de stratégie, afin que nous devenons ensemble, toi et moi, tu vois, la meilleure version de nous-mêmes. Comment devenir une personne positive? Comment rester positif face aux épreuves? Comment devenir une personne positive? Je préfère cette question parce que nous allons répondre et je vais vous donner, mes légendes, quelques conseils, quelques stratégies sur comment devenir une personne positive. Une personne positive, c'est cette personne qui regarde toujours le bon côté des choses. Une personne positive, ce n'est pas une personne qui est attristé tout le temps. Ce n'est pas une personne qui a une mauvaise mentalité, mais c'est une personne qui sait tirer le meilleur dans tout ce qui lui arrive. Tu vois, dans toutes les situations difficiles ou positives qui vous arrivent, apprenez à tirer le meilleur. Posez-vous toujours la question, ici, qu'est-ce que je gagne? Qu'est-ce que je retiens comme leçon? Et comme je le dis toujours, je pense que c'est Oprah Winfrey qui le disait, pour réduire nos erreurs, il faut tirer des leçons de nos erreurs. Parce que nous allons toujours connaître des erreurs, nous allons toujours faire des erreurs, nous allons toujours faire des échecs, mais il faut pouvoir tirer les leçons de tout cela. C'est ça être une personne positive. Une personne qui ne prend pas tout à cœur. Une personne qui ne s'irrite pas. Une personne qui regarde toujours le bon côté. Regarde ce qu'il a gagné. Regarde ce qu'il doit tirer comme leçon afin que demain il ne puisse plus tomber sur les mêmes erreurs. C'est ça une personne positive. Mais comment le devenir? C'est un style de vie. C'est une mentalité, c'est un caractère, c'est un comportement, c'est une façon de voir la vie. Pour devenir une personne positive, il faut être une personne qui témoigne de la gratitude envers Dieu, envers tout le monde. Une personne qui est toujours reconnaissant dans toutes les situations qui nous arrivent. Apprenons juste à être reconnaissant parce que les choses pires pouvaient nous arriver, mais ce qui nous est arrivé, soyons reconnaissants. Apprenons à dire merci. Merci dans les minimes, les petites choses. Quand quelqu'un te rend service, dis-lui merci. N'attends pas que la personne te donne 1000 $ pour lui dire merci. Même si la personne te donne 10 $, dis simplement merci. Sois reconnaissant avec cette personne pour cette action qu'il a menée dans ta vie, pour ce service qu'il t'a rendu. Tu sais, ma légende, tout le monde n'est pas obligé de te rendre service. Ça, au moins, on est d'accord. Tout le monde n'est pas obligé de t'aider. Même tes amis ne sont pas obligés de t'aider. Parce qu'on a souvent l'habitude de le dire, l'amitié, ce n'est pas une prise en charge. Même ton frère et ta soeur n'est pas obligé. Nous avons des familles aujourd'hui qui sont séparées. Personne ne rend visite à l'autre. Personne ne soutient l'autre. Ils ne sont pas obligés. Chacun naît seul. Bien qu'on a les parents en commun, bien qu'on est unis par le lien de sang, mais on n'est pas obligé de t'aider. Alors quand quelqu'un t'aide, même si c'est petit, même si c'est minime à tes yeux, il faut être reconnaissant. Témoigner de la gratitude. Oprah Winfrey nous demande même, dans ses conseils pour réussir, elle nous demande d'avoir un journal de gratitude. Ça veut dire qu'à chaque fois, dès lors où tu as passé une journée, à la veille, il faut toujours avoir un journal de gratitude. Ça veut dire que tu vas écrire tout ce qui t'est arrivé de bien, afin que tu puisses bénir Dieu par rapport à cela. Apprendre à voir le bon côté. Lorsque tu fais le bilan de ta journée, lorsque tu fais le bilan de ton année, apprends à voir le bon côté. Quel que soit ce qui se passe dans ta vie, quelles que soient les épreuves, les erreurs, les échecs que tu connais, apprends à voir le bon côté. Être reconnaissant, apprendre à dire merci. C'est vrai, lorsqu'on dit merci, 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 on nous prend pour des folles, on nous prend pour des fous. Non, ce n'est pas ça. Mais lorsque tu le fais, tu es, comment je vais dire, tu es reconnaissant. Fidèle un peu, tu seras fidèle dans les grands. Si tu es fidèle dans les petites choses qu'on te confie, que Dieu te confie, il te donnera des grandes choses.
Il faut être une personne reconnaissante, une personne qui témoigne autour de lui de la gratitude. En deux, il faut faire confiance en Dieu. Il faut faire confiance en Dieu. Je ne sais pas, ceux qui sont sur cette chaîne, je ne sais pas si vous êtes chrétien, je ne sais pas si vous êtes païen, si vous êtes, je ne sais pas. Mais je voudrais dire, il y a une force supérieure. C'est lui qui nous a créés, le propre créateur. Il faut apprendre à le faire confiance en toutes choses. En toutes choses. Toutes choses, tout ce qui nous arrive, il faut faire confiance. Il faut toujours voir la main de Dieu derrière chaque situation qui nous arrive. Parfois, on échoue à un examen, on a tellement mal. On dit que Seigneur, on crie partout. Pourquoi? Pourquoi non? Parfois, ce n'est pas... Pour toi, c'est quelque chose de mal. Mais pour Dieu, ce n'est pas quelque chose de mauvais. Peut-être il te retarde parce qu'il sait que l'année prochaine, si tu as ton bac maintenant, l'année prochaine, tu ne pourras pas saisir ou tu ne seras pas capable de saisir les opportunités qui se présenteront devant toi. Alors, il te fait redoubler. Apprenons à voir Dieu dans tout ce que nous faisons. Apprenons à voir la main de Dieu dans tout ce que nous faisons. Il faut le faire confiance aveuglement. Les difficultés, les obstacles, tout ce que nous rencontrons au quotidien, tout ce que nous rencontrons, apprenons à voir Dieu dedans. Comme l'Ivoirien a dit, il y a Dieu dedans. Faisons-le confiance, même si je marche dans la vallée de l'ombre de la... Même si dans cette situation, c'est difficile. Fais confiance en Dieu, fais confiance en toi, aie confiance en Dieu. Parce qu'il ne permet pas que tu puisses être tenté au-delà de tes forces. Dans toutes les situations qui nous arrivent, si tu regardes un peu ma bien-aimée, si tu regardes un peu ma légende, tu vas te rendre compte que au finish, tu es victorieux. Au finish, tu es victorieuse. Tu vois un peu? Tu vois, regarde un peu ton passé avec l'œil de la maturité que tu as aujourd'hui. Est-ce que tu te rends compte que tu as surmonté des obstacles? Regarde un peu d'où tu quittes pour être où tu es. Tu as surmonté des obstacles. Tu as renversé les barrières. Tu as connu des épreuves. Mais tu es là aujourd'hui. Ne penses-tu pas qu'il y avait quelqu'un au-dessus qui te soutenait? Ne penses-tu pas qu'avec tes propres forces, tu ne pouvais pas? Il y a Dieu. Il faut faire confiance totalement en Dieu. Totalement. La troisième stratégie, c'est pour être une personne positive. Il faut toujours être une lumière pour les autres. La troisième stratégie. Il faut être une lumière pour les autres. Et il faut éviter de dépenser son énergie dans ce qui est négatif. Ne te focalise pas sur ce qui est négatif. Est-ce que tu me comprends, ma légende? Ne donne pas ton énergie à ton adversaire, non. Reste focalisé sur ce qui est positif. Reste focalisé sur ce qui est positif. Nous devons être une lumière pour les autres. Quelqu'un sur qui on peut compter. Quelqu'un qui est partout où il arrive. Il n'est pas le problème, mais il est plutôt la solution. Il est plutôt quelqu'un qu'on consulte, quelqu'un qu'on demande conseil, quelqu'un qui a toujours quelque chose à dire, quelque chose à faire. Nous devons être cette lumière qui éclaire les autres. Nous devons être cette référence de par nos actions, de par ce que nous avons. Chacun de nous a un potentiel. Chacun de nous a un talent. Il suffit simplement de déterminer, de détecter quel est ce talent-là. Et tu vas voir que tu vas éclore, tu vas jaillir. Parce que nous sommes là pour éclairer les autres. Chacun dans son domaine. On ne peut pas être fort dans tous les domaines, non. Vous voyez aujourd'hui Francis Ngannou, il est fort dans la boxe. Vous voyez Samuel Eto'o, il est fort dans le football. Chacun a un domaine de présélection. Alors il faut que tu découvres cela et que tu sois une lumière pour les autres. C'est ça une personne positive, une personne qui ne se plaint pas, une personne qui a compris que dans tout ce qui lui arrive, il y a Dieu dedans. Une personne qui a compris que dans tout ce qui lui arrive, il est à la hauteur de pouvoir surmonter les obstacles qu'il rencontre. Nous devons être cette personne qui est cette lumière. La quatrième stratégie, c'est de s'entourer des bonnes personnes. Je vous invite, mes légendes, à regarder mes vidéos précédentes. Je vous ai expliqué comment s'entourer, comment choisir les bonnes personnes, comment s'entourer des bonnes personnes. Va et regarde encore cette vidéo, tu dois être béni certainement. Il faut t'entourer des bonnes personnes. C'est ça une personne positive. Des personnes qui peuvent te conseiller. Des personnes qui peuvent te soutenir. Des personnes qui ont des bons conseils. Tu sais,
Les bonnes personnes ne sont pas seulement des personnes qui ont de l'argent, non. Les bonnes personnes ne sont pas seulement des personnes qui ont beaucoup d'argent. Les bonnes personnes ne sont pas seulement ces personnes qui ont beaucoup d'argent, non. Mais les bonnes personnes sont des personnes qui sont là au moment où tu as besoin d'elles. Les bonnes personnes, ce sont des personnes qui ne te rejettent pas, qui ne t'abandonnent pas, qui ne te délaissent pas. Les bonnes personnes sont des personnes qui sont capables de te donner des conseils, des bons conseils, pas des conseils tordus, les mauvais conseils, non. Ce sont des personnes qui sont capables de te dire stop, fais comme ça, fais comme ça. Ce sont des personnes qui t'écoutent, qui te comprennent et qui te donnent des conseils. Ce ne sont pas des personnes qui viennent pour dépenser avec toi, mais des personnes qui viennent pour investir en toi. Des personnes qui t'encouragent, des personnes qui te boostent, des personnes qui te motivent. Tu vois, il faut que tu t'entoures des bonnes personnes. Et quand tu t'entoures des bonnes personnes, tu deviens automatiquement une bonne personne. Quand tu t'entoures de 5 personnes qui est bonne, la 6e personne qui est bonne, ce n'est que toi. Ça, je n'ai pas... C'est tellement logique, c'est tellement simple. Il faut que tu t'entoures des bonnes personnes. Des bonnes personnes. La 5e stratégie, il faut lâcher prise. Il faut lâcher prise. Il faut que tu lâches prise. Tu sais, tu peux avoir une difficulté, tu peux avoir un problème avec le frère, avec la soeur, avec un aîné, avec tout. Non, avec le frère, la soeur, un aîné, c'est différent. Je pense que c'est la prochaine vidéo. Il faut apprendre à lâcher prise. Les situations qui nous arrivent, tant que tu as déjà donné le meilleur de toi, lâche prise. Remets ça entre les mains de Dieu et focalise-toi sur ce que tu maîtrises. Tu vois, focalise-toi sur ce que tu maîtrises. Focalise-toi sur ce que tu maîtrises. Lâche prise. Ne pars pas dans le domaine de l'autre. Ne pars pas dans le domaine d'autrui. Mais reste sur ton propre territoire. Et c'est là-bas que tu vas briller. Ne cherche pas à tout faire à la fois. Non. Cherche à te perfectionner sur ce que tu sais bien faire. Afin que tu sois le meilleur parmi toutes ces personnes-là. Si on cherche un ingénieur, le meilleur c'est toi. Si on cherche un prédicateur, le meilleur c'est toi. Si on cherche, je ne sais pas, un coach en développement personnel, le meilleur c'est toi. Si on cherche un footballeur, le meilleur c'est toi. Il faut que tu lâches prise. Ne mets pas le cœur sur toutes les choses qui t'arrivent. Ne mets pas le cœur, lâche prise. Il faut que tu sois libre. Voilà. Tu dois être libre de pouvoir transmettre les ondes positives, de pouvoir transmettre ce que tu as. Lâche prise. Ne prends pas trop les choses à cœur afin d'avoir l'AVC. On dit en ces temps-ci que l'AVC est gratuit, le traitement coûte cher. Mais les gens, le traitement coûte tellement cher. Et pourtant, c'est gratuit. Lâche prise. Ne mets pas le cœur. N'attache pas le cœur. Libère ton cœur. Sois libre. C'est là que tu deviens une personne positive. J'espère qu'on va arrêter. Je crois qu'on est déjà à 12 minutes et poussière. On va arrêter et on va continuer notre vidéo. Surtout, j'espère que cette vidéo, au travers de cette vidéo, tu as été béni. N'hésite pas de partager pour sauver une vie. Partage pour encourager une vie. Allez, ciao, ciao. Bye bye.